Utu, Ra, Ilius, Sol Indiges. Il eut des noms de dieux à travers toutes les époques. Il est dit que sa chaleur devient insurmontable lorsqu'on s'en approche trop, et que le regarder trop longtemps peut rendre irrémédiablement aveugle. Des espèces dépendent de lui, d'autres se cachent de son ardeur impartiale. Il est le centre d'un système de planètes maintenues captives par sa seule masse, la seule raison pour laquelle la vie subsiste sur Terre. Et pourtant, malgré des millénaires d'observation, l'humanité ne comprend toujours pas le Soleil. Ok, stop. Là, tu vas regarder la vidéo tranquillement et d'un coup tu vas te demander, mais attends, pourquoi t'en parles comme si c'est si impressionnant? Et tu sais quoi? Laisse-moi t'éclaircir les idées en 3 parties. Si je devais parler du Soleil en un mot, je dirais 28. Oui, 28. Pour 28 fois la gravité terrestre. En effet, ce nombre paraît petit, mais si tu pouvais te tenir à sa surface une seule seconde, ce serait comme être écrasé instantanément sous une montagne entière, mais en pire. Ton corps pèserait brutalement 28 fois plus lourd. Tes os casseraient, tes organes s'écraseraient, ton sang ne circulerait plus, tes muscles deviendraient inutiles. Bref, une crêpe. Et ce, avant même de parler de la température, 15 millions de degrés Celsius. Ouais, si tu y allais pendant une seconde, à cette température, ton corps ne disparaîtrait même pas, il cesserait instantanément d'exister. Dans mon enfance, quand j'ai appris ça, j'ai couru pour chercher si on est assez loin de cette bombe gigantesque. Par chance, près de 149 millions de kilomètres nous séparent de lui. Et c'est pas loin de changer, heureusement. Le plus intéressant est son âge, 4,6 milliards d'années. L'univers en a 13,8. Quand on fait le calcul, on se rend compte que le Soleil a un tiers de l'âge de l'univers. Nous, humains, avons seulement pu avoir la chance de profiter de sa chaleur pendant 300 000 ans. Si l'histoire de l'univers durait toute une année, celle de l'homme se résumerait alors à ces quelques dernières minutes. La naissance du système solaire serait le 1er septembre et l'apparition de l'homme le 31 décembre à 23h47. Mais derrière tous ces nombres se cache quelque chose de bien plus étrange. Pourquoi cette chaleur? Pourquoi vit-il si longtemps? Oubliez ce que vous voyez dans le ciel, la réalité est bien plus sombre. Découvrons ce que cache cette lumière omniprésente. Et pour ce faire, je casserai vos croyances, une par une, jusqu'à une seule chose, comprendre. Premièrement, cette boule de feu n'est pas composée de feu. Le feu que nous connaissons sur Terre existe grâce à des réactions chimiques. Mais cette étoile dépasse tellement notre notion de feu qu'elle force la matière elle-même à changer d'état. Si nous connaissons les états solides, liquides, gazeux, alors le Soleil n'est essentiellement constitué d'une matière tellement chaude sous une pression si atroce que les atomes ne peuvent plus rester intacts. La matière perd son équilibre. Les électrons sont arrachés à leur noyau, ce chaos incandescent où particules et charges électriques se mélangent librement porte un nom, le plasma. À partir de maintenant, je vous invite à faire une expérience de pensée. C'est parti. Si tu plonges dans le Soleil, la première couche, la photosphère, dépasse déjà les 5000 degrés. À cette température, même la couche la plus froide du Soleil est plus chaude que presque tout ce qui existe naturellement sur Terre. Quelques centaines de kilomètres sous cette lumière visible se cache un océan bouillonnant, où du plasma brûlant y monte et redescend sans cesse. Un peu comme une immense marmite en ébullition, pouvant atteindre près de 2 millions de degrés. C'est la zone de convection. Encore plus profondément, tu atteindras la zone de radiation,
Elle est si dense que les particules de lumière, les photons, s'y trouvent piégés, rebondissant au hasard comme dans une machine à ping-pong. Il lui faudra au moins 170 000 ans pour s'en échapper. Puis enfin, tu rencontres le cœur, l'endroit où les atomes d'hydrogène entrent en collision pour former de l'hélium, par le biais de la fameuse fusion nucléaire. Notre étoile, une puissance si redoutable qu'elle transforme des millions de tonnes de matière en énergie, et ce, à chaque seconde. Voilà donc ce qui maintient le Soleil en vie. Une réaction si violente qu'elle transforme la matière elle-même en énergie. Alors non, le Soleil ne brûle pas comme un feu. Il réécrit littéralement la matière elle-même. Maintenant, dézoomons totalement. Retournons bien au-dessus de la surface, dans une couche supérieure de son atmosphère, la couronne solaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette région est loin d'être calme. Entre spicules, granulations, sursauts et taches solaires, le Soleil est un chaos permanent. Une étoile en agitation constante. Mais bon, ça fait beaucoup là, non? Et je ne pense pas te présenter tout ça aujourd'hui. Alors concentrons-nous sur l'un des phénomènes les plus importants, les vents solaires. La couronne solaire est composée de plasma extrêmement chaud. Un gaz ionisé où particules et charges électriques circulent librement. Et en permanence, une partie de cette matière est expulsée dans l'espace à des vitesses vertigineuses. Le Soleil souffle littéralement une tempête invisible à travers tout le système solaire. Parfois, cette activité devient encore plus violente. D'immenses éruptions projettent des nuages de particules chargées à travers l'espace. On appelle cela des éjections de masse coronale. Et lorsque ces tempêtes frappent la Terre, son champ magnétique commence à se perturber. Des satellites peuvent dysfonctionner, les communications radio brouillées, des réseaux électriques entiers affectés. Les aurores boréales elles-mêmes sont les cicatrices lumineuses de cette collision entre notre planète et la colère du Soleil. Même à près de 149 millions de kilomètres, cette étoile continue encore d'imposer sa présence jusque sur Terre. Et pourtant, il ne s'affaiblit pas, mais même les étoiles ont une fin, jusqu'à un adieu promis depuis des générations. Au revoir, Soleil. Fervent dans sa tempête, taché de sa sévérité, sa lumière reste honnête et stable dans sa pérennité. La douleur de ses rayons brûle ma peau, la caressant avec la rugosité du sol. Présent dans toute vie, comme une faux, il t'accompagne en remplissant son rôle. Contemplateur de toute forme de vie, annonciateur de toute ère nouvelle, toutes bonnes choses ont une fin, disent-ils. Cela s'applique-t-il même à l'intemporel? Son destin se rapproche d'une prophétie qui annonce un monde imperceptible. Viendra-t-il un monde où il pourra grandir vers un rouge presque intangible? Mais qu'est-ce qu'un soleil à part un grain de sable, arrogant, se démarquant seul par son nom? Qu'est-il dans une galaxie négligeable parmi 100 milliards d'autres dans l'univers observable? Utu, Ra, Helios, Sol Invictus. Pour lui, chaque nom marque la fin d'un vieil opus. Sa chaleur trop proche reste insurmontable et sa lumière omniprésente est imperturbable. Des espèces dépendent de lui. D'autres veulent se cacher de son front. Il est le centre d'un système planétaire, la seule raison pour laquelle la vie subsiste sur Terre. Et pourtant, même les géants ont une fin.
mais leur fin n'efface pas ce qu'ils ont rendu possible. Au revoir, soleil. Encore. Ah, regarde ça. Waouh. Sacré soleil.